téléspectateurs, très heureux de vous retrouver en cette rentrée. Bonne rentrée à tous naturellement. Au programme de cette nouvelle édition de Terre de Mission, nous allons recevoir d'abord l'abbé Guillaume de Mentières pour son dernier ouvrage qui s'appelle Le penchant de la grâce, qui est paru chez Artege tout récemment. Puis nous recevrons Guillaume Bernard qui vient de préfacer l'ouvrage de Basile Athanase, le pseudonyme d'un prêtre ami, Basile Athanase, qui vient de publier un livre qui s'appelle Sagesse et progrès. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Guillaume de Mentières. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage qui m'a laissé, j'allais dire, assez admiratif, qui s'appelle Le penchant de la grâce, sous-titré « Laissez Dieu agir en nos vies ». Ce qui m'a laissé admiratif, c'est que c'est un traité de la grâce qu'on comprend, ce qui est rare. Un beau compliment que vous me faites, car je me glisse dans ce créneau de la vulgarisation, qui est un des créneaux sans doute les plus difficiles. Absolument, absolument. Saint Augustin disait que justement, là, une mère mâchait longuement la nourriture qu'elle avait ingurgitée pour donner la béquée à ses petits. Alors il faut avoir longtemps un peu médité, ruminé. Et en fait, voilà. Donc si j'ai réussi à rendre un peu compréhensible ce traité qui est effectivement très abscon sur la grâce, eh bien, j'en suis heureux. J'ai réussi j'ai atteint mon objectif. Et donc, peut-être qu'on va évidemment rentrer dans le vif du sujet, mais j'avoue qu'en ouvrant le livre, mon premier mouvement a été de se dire qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère. Comment est-ce que vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Alors, je dois dire modestement que c'est une commande. D'accord. C'est-à-dire qu'on m'a demandé, l'éditeur m'a demandé de traiter cette question. Alors, à la fois, j'ai rechigné sous l'aiguillon, mais en même temps, j'ai vu la pertinence de cette demande, parce qu'effectivement, c'est un traité fondamental de la théologie catholique qui a été laissé un peu en jachère à cause de ces querelles, de ces polémiques qui entouraient la question de la grâce, notamment au XVIIe siècle, où elle était débattue non seulement dans les cercles théologiques, mais jusqu'au Parlement de Paris. Bien sûr. Donc il était quand même utile de remettre un peu à jour ce traité. Il y a eu différentes personnes de très grande envergure qui l'ont fait. Je pense bien sûr au cardinal Journet, notamment ses entretiens sur la grâce, ou d'autres théologiens de très grand renom qui s'y sont appliqués, mais pas très récemment, ou en tout cas, il y a eu des traités savants, comme le livre du Père Margeliton, qui est tout récent et qui est un traité admirable et très complet et très savant, mais je pense peu accessible pour ça reste le grand vraiment public. pour le cercle des théologiens. Le cercle des théologiens, et je me suis beaucoup appuyé là-dessus. Et le Père Margelidon, donc, est un thomiste, bien sûr, et donc il a fait ça un traité très, très sérieux. Je lui ai dit d'ailleurs que je l'avais lu, il en était tout étonné, mais... Et comment est-ce que vous définiriez en 3 phrases, disons, pour les auditeurs, comment est-ce que vous définiriez l'enjeu du débat, en quelque sorte ? Pourquoi est-ce que la grâce, ça nous importe, à nous, catholiques, de base, si je puis dire ? Alors, le livre commence par la phrase célèbre « Tout est grâce ». Donc, évidemment, ça nous importe, puisque tout est baigné, porté par la grâce. Or, il est vrai que dans les derniers temps, l'Église, secouée par des crises que je n'ai pas besoin de décrire, je pense. On en a quelques idées. Vous en avez quelques idées. Eh bien, voient d'un œil un peu suspicieux ceux qui font un recours trop systématique à la grâce. De sorte qu'il est devenu difficile aujourd'hui de dire, moi je fais confiance en Dieu, moi je mise tout sur le ciel, parce qu'on trouve que c'est là des propos un peu irréalistes, irresponsables, et on a vu tant de postures pieusardes aboutir à des catastrophes. Absolument. Que maintenant on est un peu comme des chats échaudés qui craignent l'eau froide. Oui, absolument. Mais justement, typiquement, j'imagine que ce à quoi vous faites allusion, c'est notamment la crise des abus, où on s'est dit la grâce de l'ordination suppléera, où ce genre de comportement, évidemment, c'était jamais dit de cette façon aussi brutale, mais l'idée générale était quand même que les sacrements permettraient de s'en sortir. Évidemment qu'on a quand même besoin d'une nature à peu près saine pour avoir une grâce qui fonctionne. Comment est-ce que ça marche, cette relation entre
entre la grâce et la nature. Alors vous allez sans doute me sortir l'adage thomiste, mais... Bien sûr, mais on n'a pas fait mieux. Hein. Ça ne m'a pas échappé. Voilà, la grâce perfectionne la nature, mais ne la détruit pas. Et il y a là quelque chose de très très important. Je m'occupe, je vous l'ai dit en préliminaire, aussi des communautés religieuses. Ouais. Souvent dans les communautés religieuses, il y a eu la tentation de se dire, mais finalement c'est l'amour, la charité qui régit notre vie communautaire, et heureusement, c'est très bien. Et donc, on peut un peu marginaliser le droit, par exemple, le droit canonique. Bon, ben, c'est pas si important. Nous avons des relations charitables qui nous dispensent, en quelque sorte, du droit canonique. On a vu les catastrophes. Les catastrophes, à quoi ça aboutit, hein. Donc, vivre la charité ne dispense pas d'appliquer le droit canonique. Et de même, attendre tout du ciel ne dispense pas d'œuvrer avec les moyens humains et de faire usage de la prudence humaine ordinaire pour agir. Alors, j'allais dire, dans le camp d'en face, qui devient maintenant un peu prépondérant, on en serait plutôt à dire, bon, on va laisser les trucs pieux pour le ciel, et puis pour l'instant, on s'occupe des vertus, on va bétonner un peu ce qu'on maîtrise, et ça, vous reprenez beaucoup la phrase du pape François là, sur le pélagianisme, enfin les critiques du pape François sur le pélagianisme. C'est quoi le pélagianisme et en quoi c'est un problème contemporain ? Ben, je crois que le pélagianisme, c'est, en gros, pour faire court, hein, de tout miser sur nos propres forces, hein, sans plus rien attendre de Dieu. Hein. Finalement, même Jésus-Christ est un héros religieux tout à fait admirable, qui nous a donné un beau modèle de sainteté, mais nous nous débrouillons très bien par nous-mêmes pour rejoindre ce modèle. Hein. Or, il y a là un grand danger, bien sûr, hein, c'est une religion des œuvres. Et nous avons, quelquefois, il faut bien le dire, une religion qui sent la sueur. Et je n'aime pas cette religion qui sent la sueur. J'aime cette religion suave qui reçoit tout du ciel. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tomber dans le quiétisme, bien sûr. Mais il faut quand même faire pleinement sa part à la confiance en Dieu. Nous recevons tout de Dieu, tout est grâce, nous sommes portés, baignés par ce climat de grâce qui doit être le climat essentiel de notre vie chrétienne. Alors, vous avez un chapitre assez intéressant sur le fait que tout vient de Dieu et tout vient de l'homme en même temps, et c'est pas une partie de l'homme, une partie de Dieu, c'est pas 90-10, c'est les causes premières, tout est de Dieu, et cause seconde, tout est vient de l'homme. Oui, c'est assez facile à comprendre d'une certaine manière, puisque nous sommes la religion du Dieu fait homme, et Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme. La parole de Dieu, la Bible, c'est à la fois une parole humaine, pleinement humaine, il n'y a pas un mot qui n'a été écrit par un homme, et c'est à la fois pleinement la parole de Dieu, et sans contradiction. Alors je prends l'exemple assez classique du menuisier qui plante son clou avec son marteau. Évidemment, on peut dire que c'est le marteau qui a planté le clou, et on peut dire que c'est le menuisier qui a planté le clou, sans contradiction. On ne peut pas dire le marteau a planté 50% du clou et le menuisier les autres 50%. Ils ont tous les deux, le marteau et le menuisier, planté la totalité du clou, mais chacun à son niveau de causalité, évidemment. Et c'est pourquoi je crois qu'il est très essentiel d'articuler, c'est ce que fait saint Augustin en étant sur une corde raide tout le temps, hein, à la fois que tout vient de Dieu et que tout est de l'homme, sans contradiction. Et dans notre agir humain, je crois qu'il est important d'attendre tout de Dieu, hein, et néanmoins d'agir pleinement comme si tout dépendait de nous. Et je donne un petit pastis personnel dans l'ouvrage en disant, je crois qu'on peut faire un petit pastis un peu pagnolesque, hein, en disant il faut 3/3 de confiance en Dieu et 1/3 de prudence humaine. Voilà. Oui, c'est très pagnolesque, effectivement. Cette question de la grâce a été un grand débat entre catholiques et protestants. On a... j'allais dire laisser croire, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais on a presque supposé qu'on était arrivé à un accord sur la justification. Vous avez l'air un peu plus suspicieux de... Oui, je crois qu'on a parlé d'accord alors que c'était une déclaration commune, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a dit très clairement ce en quoi l'Église catholique croyait, ce que la tradition protestante tenait, et puis... les désaccords entre nous. Et les désaccords demeurent, hein, et ils demeurent. Mais c'est déjà pas mal qu'on puisse parler, qu'on soit au moins pas capable de parler positivement, calmement, sans s'étriper de ces sujets-là. Mais n'allons pas croire trop vite que tout est résolu, loin de là, malheureusement. Parce que
si on voulait caricaturer un peu, on pourrait dire que le protestantisme est un augustinisme radical qui oublie la part d'humanité et des œuvres. Voilà, c'est le sola gratia de Luther. Donc, sola gratia, c'est très juste. Tout est grâce, tout vient de la grâce, seule la grâce. Mais il ne faut pas oublier l'autre pan, mais la liberté humaine a sa consistance. La nature humaine ne s'évanouit pas sous la grâce, et donc il faut tenir cette corde raide avec saint Augustin. Et ça, c'est très catholique. Le catholicisme est bien sûr la religion qui met partout des « et » conjonctifs, là où la tradition protestante a tendance à mettre des « ou » disjonctifs. Donc c'est la foi et les œuvres, c'est la nature et la grâce, c'est l'écriture et la tradition, indissociablement. Saint Paul et Saint Jacques. Voilà, on peut dire ça aussi. Il y a dans le traité de la grâce une espèce de sophistication invraisemblable, c'est très peu respectueux, mais une espèce de sophistication entre grâce actuelle, grâce prévenante, grâce sanctifiante, grâce justifiante. Qu'est-ce que ça apporte, tous ces adjectifs qu'on ajoute à la grâce en permanence pour... Alors je commence le livre par un chapitre pour montrer que Dieu est simple. Je crois que c'est un des premiers traités de la Somme théologique d'ailleurs, la De Simplicitate Dei, sur la simplicité de Dieu. Dieu est simple, mais absolument simple. Mais nous avons une pensée discursive, conceptuelle, nous sommes immergés dans le temps, donc on est obligé évidemment de faire des distinctions. Et après tout, l'art de la théologie, c'est l'art de la distinction. Et de la philosophie déjà, c'est l'art de la distinction. Donc nous sommes obligés de faire ces distinctions, elles ont été formulées peu à peu dans la théologie de l'Église, elles sont tout à fait pertinente, mais il ne faut pas oublier le premier chapitre, Dieu est absolument simple. C'est nous qui sommes obligés de conceptualiser tout ça et de le formaliser avec une pensée discursive, mais ça n'empêche pas que le don de Dieu est un, et finalement, Dieu n'a qu'une idée, c'est de se communiquer à nous. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. Je voudrais peut-être, pour finir, aborder un dernier sujet que vous évoquez en quelques pages, mais qui me paraît très actuel, qui est la question du rapport entre institution et charismatisme, pour faire court. C'est-à-dire qu'on voit que d'un côté, certaines personnes disent « j'ai eu une effusion d'esprit, voilà, et donc j'ai plus besoin des sacrements ». Évidemment, tout le monde ne va pas jusqu'à cette radicalité. Et de l'autre côté, l'institution qui dit « attention, ça, on n'est pas sûr ». Et j'ai trouvé que vos pages étaient très équilibrées sur le thème, évidemment qu'il faut écouter le renouveau charismatique quand il nous rappelle la présence de l'esprit, donc de la grâce dans la vie de l'Église. Et on a besoin aussi d'écouter que l'institution, c'est la partie d'humanité qu'il y a dans notre Église et on en a besoin. Bien sûr, l'institution et l'autorité ecclésiale est déjà un charisme. C'est le premier charisme, l'autorité. Donc effectivement, nous sommes là. Il y a un peu deux tendances. Il y a la tendance de ceux assez nombreux qui sont allergiques à la grâce, en gros, et qui tout ce qui est surnaturel, oh là là, non, on n'en veut pas. Et puis il y a l'autre tendance, au contraire, qui nage dans une espèce de mysticisme surnaturalisant perpétuel, et c'est dangereux aussi. Donc j'aime beaucoup l'image que donne saint Augustin sur la bague et le fiancé. C'est-à-dire que tous ces signes surnaturels, tous ces dons, tous ces charismes sont un peu comme la bague que le fiancé offre à sa fiancée. La fiancée ne doit ni prendre la bague et oublier le fiancé, ni étreindre le fiancé en méprisant la bague. Il faut un juste milieu. On doit accueillir la bague comme signe de l'amour du fiancé. De même, nous, chrétiens, nous accueillons tous les événements surnaturels, tous les charismes, comme des signes que le Christ nous fait de son amour pour nous. Donc nous accueillons avec bienveillance et gratitude. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Donc, l'abbé Guillaume de Menthière, Le penchant de la grâce, c'est paru chez Artege. C'est un livre, vraiment, vous ne perdrez pas votre temps, chers amis téléspectateurs, qui fait 240 pages et coûte 18,90 €. Merci, Monsieur l'abbé, et encore bravo, parce que vous avez réussi une gageure qui est assez impressionnante pour le lecteur que je suis. Merci beaucoup. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Vous êtes d'abord professeur de droit et d'histoire des idées politiques à l'ICES et vous venez de préfacer le livre de Basile Athanase, Sagesse et progrès, Basile Athanase étant le pseudonyme d'un prêtre ami. Pourquoi ce livre Sagesse et progrès ? Je crois que la formation à la fois philosophique et théologique de l'auteur
et ses activités de formation, d'instruction, d'éducation l'ont conduit à se dire que il fallait offrir des instruments pour permettre aux jeunes et puis aux couples, qui élèvent des familles, des instruments leur permettant, je dirais, de travailler simplement, petit à petit, un certain nombre de notions philosophiques qui sont utiles pour se diriger avec prudence dans notre société actuelle. Donc il a fait le choix de proposer une analyse philosophique de la société actuelle en s'appuyant sur les connaissances plus anciennes, pas sous la forme d'un très gros ouvrage qui aurait pu être rebutant, mais sous la forme de plusieurs petits ouvrages qui vont paraître les uns après les autres au fil des mois. Et je crois que c'était une bonne idée de séquencer son travail, de séquencer ses explications de telle manière que les personnes puissent petit à petit apprendre un certain nombre de notions philosophiques sans que cela n'apparaisse comme étant quelque chose de trop difficile et un travail dans lequel la plupart des personnes qui ont une vie professionnelle à côté n'auraient pas le goût ou n'auraient pas l'occasion de le faire. Voilà, je crois, la démarche pratique de Basile Athanase. Et oui, ce livre est non seulement un livre court, mais en plus, il est séquencé en chapitres encore plus courts et naturellement répondant simplement à des questions simples également. Oui, alors là, on voit évidemment, je dirais, la formation thomiste de l'auteur. On se rappelle tous, bien entendu, que la somme théologique est composée de questions qui sont réparties en différents développements plus longs. Mais justement, je crois que c'est vraiment la démarche de l'auteur d'essayer, je dirais, d'apporter une lecture qui soit édifiante pour le lecteur, sans que, il n'ait trop de temps à consacrer à cela. Et pourtant, il est bien évident que dans la société dans laquelle nous sommes, où il y a une véritable perte de repères, il est nécessaire de faire cet effort intellectuel, de comprendre quelles sont les options philosophiques qui s'offrent à nous. Il y a une opposition entre le réalisme et l'idéalisme, entre l'ontologie et la phénoménologie, entre la sociabilité naturelle et la sociabilité artificielle. Et de manière très didactique, l'auteur propose une analyse permettant aux personnes de se repérer dans les choix auxquels ils sont susceptibles d'être confrontés. Et alors, il faut dire les choses clairement, l'auteur est favorable à la sagesse traditionnelle, à la philosophia perennis, et moyennement, pour dire les choses poliment, moyennement favorable au progressisme ambiant. Oui, mais ce qui est très important, c'est qu'il montre que le progressisme qui a été renouvelé dans ses formulations avec la théorie du genre, avec le wokisme, avec le transhumanisme, le progressisme a des soubassements idéologiques bien plus anciens. Et il faut bien comprendre que ce n'est qu'une nouvelle formulation du modernisme ou de la modernité à laquelle nous sommes confrontés, mais que pour autant, les choix philosophiques sont beaucoup plus anciens. Et disons-le, il faut bien comprendre que on peut difficilement adhérer à une partie de la modernité tout en rejetant, je dirais, les dernières formulations, les dernières conséquences. Il faut être conséquent. Si effectivement le transhumanisme ou le wokisme peuvent nous choquer, il faut bien comprendre qu'à l'origine de cela, il y a la conception d'une sociabilité artificielle, d'une société qui est construite, qui est le résultat d'un constructivisme. Et finalement, aujourd'hui, le fait d'appliquer ce constructivisme à l'être humain lui-même, ça n'est que la conséquence des hypothèses modernes. Donc l'auteur nous montre bien que les questions liées à la notion du progrès, elles sont bien plus anciennes qu'on ne pourrait l'imaginer. Et inversement, si on n'est pas d'accord avec le wokisme, il faut revenir à Aristote et saint Thomas. Exactement. Je crois que c'est le soubassement philosophique de l'ouvrage, mais l'auteur prend véritablement la peine d'expliquer les choses au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, comme vous l'avez dit, le livre est séquencé en petits chapitres et que
à ce livre suivront d'autres petits ouvrages qui permettront, si les lecteurs en font, je dirais, en font l'effort, qui leur permettront justement de s'édifier, de comprendre les choses. Parce que je crois que confronté à la société dans laquelle nous sommes, on peut être, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la préface, on peut être tenté par deux attitudes qui sont toutes les deux finalement extrêmement négatives. Soit évidemment pratiquer le mimétisme absolu, s'abandonner à la société d'aujourd'hui, soit à l'inverse rentrer dans un repli total, s'imaginant que l'on pourrait échapper aux mouvements globaux de la société. Est-ce qu'on peut, pour finir, parler un peu de la contradiction ou de l'opposition, ou enfin, de la révolution qui se dévore entre elles, qui dévore ses propres enfants, l'opposition entre postmodernité et modernité. Parce que le wokisme, d'un côté, c'est la conséquence de la modernité, mais de l'autre côté, c'est aussi radicalement repousser le rationalisme de la modernité initiale. Oui, bien sûr, sauf que il faut bien comprendre que derrière la modernité, il y a la volonté de toute puissance. Oui. Et donc cette volonté de toute puissance et de tout contrôler, que tout soit à la mesure de l'homme et que l'homme refuse finalement d'être inscrit dans un ordre des choses, c'est le moteur essentiel de la modernité. À certains moments, la modernité utilise la rationalité pour l'opposer ou pour prétendre s'opposer à la tradition, et à d'autres moments, évidemment, cette rationalité devient un obstacle aux lubies des uns et des autres. Et donc, par conséquent, effectivement, le phénomène révolutionnaire de la modernité, il peut s'exprimer par différentes idéologies, mais qui ont toutes en commun le principe que, l'homme va construire la société lui-même et va s'auto-construire. Autrement dit, c'est dans le rejet d'un ordre cosmologique des choses ou d'un ordre naturel que l'on retrouve le soubassement de toutes ces différentes versions du modernisme. Merci beaucoup, cher Guillaume. Donc, je rappelle que le livre est de Basile Athanase, Sagesse et progrès, avec une préface donc de Guillaume Bernard. Merci, cher Guillaume. J'espère que ce livre sera abondamment diffusé et lu, notamment par les éducateurs. Mais ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, que Dieu nous garde.